Bienvenue à vos nouvelles électriques. Vous voulez tout savoir sur l'actualité internationale? Voici vos animateurs Marie-Josée et Francis. Bonjour tout le monde et bienvenue à vos nouvelles électriques, épisode numéro 12. 12, là, je commence à manquer de... Tu commences à manquer de signes. C'est ça. Exactement. Et aujourd'hui, on a encore une journée bien chargée pour nos nouvelles électriques. Entre autres, on va vous faire un petit retour sur les gens de Chris et Julie qui font le pole-to-pole. On vous fait un petit retour là-dessus. Oui, puis aujourd'hui, des nouvelles autant sur le monde de la voiture électrique que sur le monde du vélo électrique. Restez à l'écoute. Bienvenue sur le Petit Couple électrique. Première nouvelle, on s'en va chez un constructeur qu'on parle souvent et qu'on aime beaucoup, Volkswagen. On vous parle aujourd'hui de la ID.2 All, une voiture qui ressemble beaucoup à la Golf, mais qu'on dit plus spacieuse. Plus spacieuse et même ce qu'on lit présentement sur les articles et sur les revues de presse, c'est que ça va sûrement dépasser la Golf GTI. On a déjà eu un GTI, nous, dans le passé, et on parle de 450 km d'autonomie. Il n'y a rien de sûr, par exemple, parce que l'article est quand même assez vague, mais c'est une voiture qui va avoir un prix raisonnable. Oui, on parle d'environ 30 000 canadiens. Et pour l'instant, on a aussi peu d'informations sur la batterie, mais Volkswagen dit que la recharge pour passer de 10 à 80 pourrait se faire en 20 minutes, ce qui est vraiment là super bien. Ah, c'est vraiment très bien. C'est un super beau concept de véhicule. Mais je dis concept, mais non, c'est une voiture qui s'en vient en production. Malheureusement, on semble lire qu'elle ne viendra pas ici au Canada, aux États-Unis, mais on va essayer de faire des grosses pressions pour qu'ils puissent transférer cette voiture-là chez nous. Sa sortie est prévue en 2025, pour le moment, juste en Europe. Donc, on va mettre un montant d'argent pour une commande là-dessus? Ça va coûter cher de livraison, je pense. Ouais, j'avoue. Du 31 mars au 2 avril de cette année avait lieu le Salon du véhicule électrique de Gatineau. Il se déplace maintenant du côté de Montréal. Oui, puis on est allé faire un petit tour à Gatineau, voir certains de nos amis là-bas. Très beau salon en passant. On a eu la chance d'essayer, puis quand je dis essayer, c'est s'asseoir dans des modèles qui étaient vraiment très luxueux, qui normalement, les portes sont verrouillées, dont le fameux BMW à 265 000 Marie-Josée. On n'a pas fait d'offre dessus, on n'a fait aucune réservation. À quelle date a lieu le Salon de Montréal? C'est très simple, c'est du 21 avril au 23 avril 2023. On apprend qu'il devrait y avoir plus de 20 constructeurs et plus de 50 voitures sur place. Alors ne manquez pas ce beau salon qui est toujours normalement une forte réussite parce que c'est la 6e édition cette année en 2023. C'est un rendez-vous au Stade olympique. On se dirige encore une fois chez Porsche et cette fois-ci, on touche à un très gros modèle chez Porsche, le Porsche Cayenne. Oui, qui est en effet, je pense, leur VUS le plus connu. Le Porsche Cayenne sera électrifié pour 2025 ou 2026. Par contre, on a très peu d'informations à ce sujet. On ne connaît pas son autonomie ni son prix. Bon, on imagine que son autonomie pourrait varier entre 400 et 500 km là, si on compare à ses semblables. Ah oui, puis on vous avait présenté dans les dernières nouvelles le fameux K1 et Porsche nous mentionne encore une fois que ce n'est pas l'extension du Porsche Cayenne. Le Porsche Cayenne a vraiment sa marque à part. Fait que c'est vraiment intéressant. Et on apprend dans cette même nouvelle-là, Marie-Josée, une autre voiture qui est vraiment importante chez Porsche qui va faire une semi-hybridation / électrification du véhicule. Porsche nous annonce que son célèbre modèle 911 va être hybride rechargeable au courant des prochaines années. Porsche vise 2025-2026 pour la mise en marché de ce nouveau modèle. Mais on n'a vraiment pas de nouvelles non plus sur ce modèle-là. Aucune idée. Puis juste mentionner à Porsche qu'on est aussi très intéressé de faire l'essai de cette belle 911 hybride rechargeable. Mais je veux pas te faire de peine. Au nombre de fois que tu te proposes pour essayer leur modèle, on n'a toujours reçu aucun appel de Porsche, donc je pense que Porsche nous écoute pas. C'est peut-être parce qu'ils savent pas où nous rejoindre. On a une adresse courriel, on a Facebook, vous pouvez nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux sans problème. Nissan nous annonce avoir de sérieux ennuis avec la production de leur Nissan Ariya. Oui, mais cette fois-ci, ce n'est pas un problème avec la batterie, ce n'est pas de problème de composants, absolument rien, c'est simplement au niveau de l'usine. Il semble qu'ils ont eu des petits problèmes parce qu'il y a une nouvelle usine qui a été construite et il semble avoir des problèmes sur la ligne de montage. Ils ne réussissent pas à faire le bon nombre de véhicules actuellement. Cela crée donc un délai d'attente plus important pour les gens ayant commandé le Nissan Ariya.
Et pour la première fois, on en a vu un en fin de semaine qui était juste à côté de nous en train de se recharger dans une borne BRCC. Et je vous le confirme, il est très beau. On a pu aussi embarquer dans le Nissan Ariya au Salon de l'Auto de Gatineau. Puis ce qui est spécial avec ce modèle-là, c'est qu'il n'y a pas de, je vais appeler ça de bosse centrale au plancher entre le passager et le conducteur, ce qui fait que le passager, bon, c'est sûr, en s'étirant un peu le corps, peut aisément appuyer sur le frein. Donc, le passager peut, bon, en s'étirant un petit peu, facilement appuyer soit sur le frein ou sur la pédale à gaz du modèle. C'était spécial. C'est un petit peu exagéré, Marie-Josée, ton concept, parce que, mais je comprends. Ben oui, c'est faisable. On vous met le petit vidéo en haut, là, j'ai fait l'essai. Vous allez voir, par contre, que c'est pas une position très, très chic, mais c'était drôle quand même. Et pour ta connaissance personnelle, Marie-Josée, le trou au centre, c'était pour la console centrale, normalement, où est-ce qu'il y a une transmission? C'est ça, la bosse du milieu, là. La bosse. Maintenant, on va vous parler d'une situation un petit peu fâcheuse qui peut nous arriver ici au Québec. Vous allez voir qu'en Australie, ils se sont dit au grand mot, les grands moyens. Oui, on parle ici des gens qui stationnent devant les places de recharge, que ce soit les BRCC, les niveaux 2 ou quoi que ce soit, et qui ne sont ni branchés ou tout simplement qui ont un véhicule thermique. On parle ici des amendes, des contraventions. En Australie, on parle d'amendes de plus de 2000 $ si vous vous faites attraper par la police australienne. Bon, c'est peut-être exagéré, mais leur concept est très simple, c'est qu'ils veulent faire en sorte que les gens s'adaptent très rapidement à l'électrification des véhicules et laissent ces places-là pour les gens qui ont vraiment besoin de se recharger. Parfois, on peut comprendre que les gens sont un peu fâchés des places réservées aux véhicules électriques, tout simplement parce qu'ils sont très, très près des commerces. Mais c'est tout simplement une question de coût de filage électrique. Plus c'est près de la prise, moins ça coûte cher de câble. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là que certaines places sont très près des commerces. Oui, et puis vous le savez, hein, souvent, des fois, on va être branché là quelques heures parce que, bon, ça prend quand même un certain temps. Alors, si quelqu'un prend cette place-là, malheureusement, ça fait en sorte qu'on ne peut pas se recharger. Et au Québec et aux États-Unis, juste mentionner aussi qu'il est possible de contacter la police dans des cas comme ça, si vous voyez, mais on s'entend que les policiers et policières ne vont pas prioriser ce genre d'appel. Avec compréhension. Prochaine nouvelle, Marie-Josée, c'est la première fois qu'on va dans ce pays-là. On s'en va en Turquie. On vous parle du modèle turc, le TOG T10X, qui ressemble à un petit Buick, je vous dirais, un petit VUS, qui prévoit entre 320 et 520 km d'autonomie. Ce VUS électrique sera vendu dans l'Union européenne à un prix de 47 000 € environ. Moi, personnellement, je trouve que l'intérieur du véhicule est vraiment très beau. C'est vraiment très épuré. On voit qu'il y a de la technologie à l'intérieur de ça. Mais par contre, au niveau de la fiabilité de voitures turques, je pourrais même pas vous nommer aucune autre voiture. Fait qu'on va faire des recherches. S'il y a des gens sur la chaîne qui connaissent d'autres voitures qui viennent de la Turquie, laissez-nous-les dans les commentaires. On serait bien intéressés d'aller lire là-dessus. Nous allons maintenant vous parler de la compagnie Lion Électrique qui fabrique entre autres des autobus scolaires électriques bien sûr, ainsi que divers véhicules de transport. Oui, c'est une compagnie qui est implantée ici au Québec, au Canada et aussi aux États-Unis. C'est une superbe compagnie qui va investir plus de 65 millions de dollars ici dans les infrastructures pour faire une création d'usines pour les batteries. Puis en plus, leur objectif, c'est de pouvoir répondre à la demande parce que depuis la création de cette belle compagnie-là, plus de 2500 véhicules ont été commandés. Mais on en a vu dernièrement sur la route et ça veut dire que ça s'en vient rapidement sur nos routes. Oui, on a entendu dire que certaines compagnies d'autobus scolaires ont fait la demande de véhicules électriques, ainsi que certaines compagnies ici au Québec ou au Canada qui ont fait la demande de véhicules de livraison électrique, principalement pour desservir les grands centres. Oui, parce qu'on le sait, souvent comme Montréal, Paris, d'arriver avec un gros 45 pieds, c'est peut-être un petit peu trop gros, mais certains véhicules de plus courte, en tout cas des 20 pieds ou des 22 pieds, peuvent faire amplement le travail et c'est vraiment pratique pour se stationner un petit peu partout, surtout à Montréal. Allons-y maintenant avec une nouvelle à la rapide et dangereuse. Pour ne pas dire insolite, c'est nos amis de Ford qui semblent vouloir breveter une nouvelle affaire. Et là, on le sait qu'on est dans les alentours du poisson d'avril, mais on a vérifié, c'est pas un poisson d'avril.
ça serait que la voiture, quand elle fait un burn-out, ça veut dire que quand elle réchauffe ses pneus, entre autres pour les fameuses pistes de course, les fameux quarts de mille, ferait en sorte de régénérer la batterie. Bon, je vous dirais que j'ai un très gros doute parce que ceux qui ont eu la chance de regarder certains de nos vidéos, entre autres Tesla pour débutants, on a descendu une côte pendant quasiment 40 minutes, puis je ne sais même pas si on est allé chercher 1 km d'autonomie. Alors, je ne crois pas vraiment, Marie-Josée, que c'est vrai, mais le brevet serait supposément vraiment déposé. Oh, c'est vraiment une idée de gars, ça, je pense. Oh, t'exagères. Alors, Marie-Josée, on s'en va maintenant chez un chanteur, rappeur, Wyclef Jean, qui a inventé quelque chose. C'est ce que je comprends. Oui, le célèbre rappeur haïtien Wyclef Jean, il a sorti lui aussi son modèle de véhicule électrique qui s'appelle l'Apex AP0, qui est un supercar. Donc, c'est vraiment une voiture de course. Elle est très belle en plus. Là. Je sais pas combien... Est-ce que tu sais combien ça va se vendre? Parce que j'ai un feeling que ça va être assez dispendieux, là. Pour l'instant, on ne connaît pas le prix, mais on sait que Wyclef Jean a ajouté ses touches personnelles au véhicule. Le véhicule va s'adapter à notre type de conduite et va même nous proposer de la musique qui s'adapte à notre type de conduite. Bien, ce qui est peut-être normal pour Wyclef Jean, étant donné que c'est un très bon musicien. Ça veut-tu dire que quand on va embarquer dedans, c'est sûr qu'il va y avoir une chanson de Wyclef Jean en premier? Ça se pourrait, ça? Peut-être. Si on ne peut pas vous le dire, par exemple, on ne l'a pas essayé. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du côté technique de cette voiture-là? On dit que c'est une voiture ultra légère qui pèse environ 1200 kg. C'est pas beaucoup, là. Non, c'est très léger. C'est une voiture qui fait un 0-100 en moins de 2,5 secondes. Et pour le moment, on n'a aucune idée de l'autonomie de la batterie qui se trouve à l'intérieur de ce véhicule-là. Alors, comme on vous avait mentionné, Marie-Josée, on va parler de Chris et Julie. On aimerait ça avoir des nouvelles de eux. On sait qu'ils ont fait une levée de fonds dernièrement. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'ils sont rendus? Ils ont-ils démarré l'aventure? On est où? Leur aventure a démarré il y a environ 2-3 jours, donc on pense qu'ils sont partis dans les alentours de fin mars, début avril. Ils ont débuté leur expédition au pôle Nord magnétique, qui se trouve dans le fond en Arctique. C'est une expédition de 10 mois qui va les amener en Antarctique. Donc, ils traversent vraiment le globe de haut en bas. Et on sait qu'il y a certaines personnes qui les ont vus au Québec. Il y avait eu des photos qui étaient sorties dans une borne de recharge BRCC. Alors, c'est vraiment intéressant. Puis on va essayer de suivre le plus possible pour vous. On les suit sur Facebook, fait qu'on va vous tenir régulièrement au courant de leur aventure parce que ça va être sûrement une aventure avec de très belles photos. Oui, on vous met leur lien de leur page Facebook aussi. Donc, si vous désirez les suivre, là, ça peut être bien intéressant. Alors, dernière nouvelle, tu l'avais mentionné au début de nos nouvelles numéro 12, que tu allais nous parler de vélo électrique. Oui, on croise de plus en plus de cyclistes en vélo électrique sur nos pistes cyclables au Québec. Et bien sûr, cela implique d'avoir des bornes de recharge pour les vélos électriques un peu partout. La Véloroute des Bleuets au Saguenay-Lac-Saint-Jean en offre déjà quelques-unes. Et on propose maintenant d'avoir une véloroute électrifiée entre Montréal et Sherbrooke. Pour l'instant, ce n'est pas mis en place. On ne pense pas que ça va être en place pour l'été 2023, peut-être le printemps-été 2024. C'est une nouvelle qu'on va suivre parce que je pense que ça va faire bien plaisir à plusieurs électrocyclistes. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle. Oui, c'est comme ça qu'on les appelle. Puis ceux qui ont manqué ton premier short avis sur YouTube, que tu nous fais un petit test de vélo 3 roues et que tu avais des papillons malgré que tu étais seulement à 1, ça vaut vraiment la peine d'aller voir le short. Alors, comme d'habitude, Marie-Josée, on vous demande de vous abonner à notre chaîne. On approche les 1000 abonnés. C'est notre objectif pour 2023. Et si vous voulez nous laisser un commentaire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et comme à l'habitude, on vous dit à la prochaine. Oui, leur célèbre Porsche 911 va être hybride. Porsche nous annonce que sa Porsche 911. C'est comme ça qu'on s'appelle. Okay. Porsche nous annonce que son modèle... Non, d'accord. Je sais. Porsche nous annonce que son célèbre modèle 911 va être hybride rechargeable au courant des prochaines années. Porsche vise 2025-2026 pour la mise en marché de ce nouveau modèle. Ou la pédale de gaz de... Non, ça va pas recommencer. La pédale de batterie? Oui, on vous parle d'un modèle turc, le TOG.
C'est une superbe compagnie qui va investir plus de 65 millions pour être plus précis. Une nouvelle maintenant à la Rapide et Dangereux ou Fast and Furious pour Furious. Mon anglais n'est pas bon puis je l'assume pas. Je vais le laisser en français. Fast and Furious. Une nouvelle maintenant à la Rapide et Dangereux. C'est beaucoup plus simple de le dire rapide et dangereux. Ouais, que Fast and Furious. On prend ça. Est-ce qu'il y en a de sorties? Est-ce qu'il y en a sur la route actuellement, Marie-Josée, ces voitures-là? Je vais te demander s'il vous plaît de faire pause et je vais aller valider mes informations. D'accord. Sur les côtés techniques de la voiture, qu'est-ce qu'on connaît exactement? Sur le côté technique de la voiture de Whiteclef Jean, on sait-tu un petit peu plus? On sait-tu combien? 3, 2, 1.